threads line, the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Ouvre-moi, Ada. J'ai apporté des provisions pour le bébé et toi. J'ai du pain et des œufs frais. Bon, je les laisse derrière la porte. Pense au petit, Ada. Tu sais, les bébés n'ont pas de principe. Tu lui as parlé? Elle ne m'a pas répondu. Mais tu lui as dit? Je ne lui dirai que ce dont je suis sûr. Je te le répète pour la dernière fois. Ce n'est pas moi qui ai balancé Freddy Thorne. Tommy, si je pouvais, je te demanderais de jurer sur la Bible. Mais ça n'aurait pas beaucoup de sens. Rien n'est sacré pour toi. Il y a du thé? La nouvelle méthode? Tout noté dans l'agenda, hein? Une étoile noire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour marqué d'une étoile noire, c'est celui où on liquide Billy Kimber et ses hommes. Personne ne le sait. Même pas votre famille? Grace. Tous les membres de ma famille me haïssent. Pourquoi leur dire? Il déraille complètement, voilà la vérité. Pour tourner le dos à son meilleur ami. Saleté de voisin, John, à t'espionner derrière leur rideau. C'est peut-être ce que tu crois, mais t'es bien le seul. Regarde-moi ça. Ils s'en mettent plein les poches ici. C'est qui le forain qui dirige ce bazar? Dénommé Marston, il projette d'installer son ring à Small Heath pour l'hiver. Sans blague. On n'a pas dû lui dire qu'à Small Heath, il fallait l'autorisation de Sa Majesté Tommy pour aller pisser. Monsieur Marston, je suppose. Monsieur loyal. Et fier de l'être. Oui, eh bien vous êtes ici dans un quartier civilisé. Celui qui veut monter des tréteaux peut permettre à des jeunes gens d'en découdre. Il lui faut une autorisation. Comment ça, une autorisation? Moyennant finance et délivré par qui de droit? Je vais plutôt garder mon pognon. Votre autorisation, vous pouvez vous la foutre au cul. Vous avez pas à me causer sur ce ton-là. Dites donc, vous vous prenez pour qui? Hein? Je m'appelle Arthur Shelby. Papa? Nom de Dieu. Je te remercie. T'es un brave garçon. Béni soyez-vous, Seigneur, pour ce repas que nous sommes sauvés. Sacré nom de Dieu. Je t'en prie, Polly. Ne jure pas sans raison. Termine ton repas et fiche le camp. Pollyanna, je suis l'invité du maître de maison. Tu ferais mieux d'aller remplir le seau à charbon et essorer le Le linge. maître de maison n'est pas là. Papa, il arrive que Tommy me donne un coup de main pour les affaires. Tiens, quand on parle du loup, on en voit la queue. Comment vas-tu, fiston?
fous le camp. Voyons, fiston. Je ne suis plus le même homme, tu sais. Cette famille avait besoin de toi il y a 10 ans. Quand tu nous as laissé tomber. Plus aujourd'hui. Sors de cette maison. Tommy, il a changé. Toi, ferme-la. C'est pas grave, fils. Arthur Shelby ne reste jamais là où il n'est pas le bienvenu. Quel beau gaillard tu es devenu. Au revoir, mon petit. C'est notre père. Ce putain d'égoïste. Toi, tu as le culot de le traiter d'égoïste. C'est un peu fort, je trouve. C'est quand même grâce à toi que notre sœur ne veut plus entendre parler de nous. T'as envie de le voir, Arthur? T'as envie de le voir? Alors pars avec lui. Grace, je prends 5 livres dans la petite caisse, ça ira? Il n'y a pas cette somme dans la petite caisse. Bon, alors je pense qu'il y a... Comptez et laissez un reçu. Arthur, il y a des choses dans les livres de compte que je ne comprends pas. Quel genre de choses? Toutes les semaines, on paye 1 livre et 10 shillings par mandat postal à un certain Daniel Owen, à Londres. Danny Wisbong. Il traîne dans les pubs des quais de Camden Town pour nous. Il est à l'affût des bons coups. C'est un brave type. Je croyais qu'il était mort, Danny Wisbong. Vous êtes nombreux à croire ça. Pourtant, j'ai vu sa tombe, il s'est fait abattre. C'était qu'un leurre pour faire plaisir au Rital. Tommy s'est contenté de le viser avec une arme à blanc. Qui est enterré dans sa tombe? Un conseil, Grace. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, ne pose pas de questions sur des sujets qui ne te concernent pas. Jamais, pigé. Tiens, c'est pour toi. Et va pas raconter à Tommy que j'ai tapé dans la caisse. Si le fiston a besoin d'une bonne correction, n'hésite pas à me demander. Ouais, enfin, Tante Polly est pas loin de lui en donner une. John et Ada aussi, est-ce qu'on dirait? Ouais, John ira le par principe, ce qu'on l'a. Mais si tu voyais sa bonne femme... Et toi, tu as une fiancée? Peut-être que ça arrange Tommy, non? Ouais, c'est possible. Depuis la fin de la guerre, il est plus pareil, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, la guerre, ça te change un homme. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas... Où est-ce que t'as combattu, toi? Un peu partout, fiston. Un peu partout. Ouais, sur tous les fronts. Ensuite, le salut de Jésus-Christ est venu répandre sur moi sa lumière. Et en bon pèlerin, je suis parti à la découverte du nouveau monde. L'Amérique. Où j'ai eu tout le loisir d'observer l'avenir. Les casinos des usines Afrique, fiston. Tu vois, j'ai étudié la concurrence. Leur stratégie, leur méthode. Regarde ça. Fais-moi Tout voir. est là. Il y a moyen de faire fortune là-bas. Je suis vieux maintenant et mon cœur est un raffio rouillé. Mais à l'intérieur, c'est toujours le même rêve qui continue de le faire palpiter. Le Shelby, qui ferait à la fois casino et hôtel. Les gentlemen et les dames y afflueront des 4 coins du pays. New York,
Chicago, Boston. Tous se retrouveront au Shelby, où j'aurai la fierté de vivre entouré de mes chers enfants. Et de femmes. Comme des pêches prêtes à être cueillies, tu pourrais en avoir des dizaines. On y vivrait tous comme des rois. Combien il faut? Il faut combien pour se lancer? Il suffit d'une seule graine pour planter un chêne. Alors allons-y. Allez, faisons-le. Allons-y, nom d'un chien. Je ne demande pas mieux, moi, mais je n'ai aucune envie d'être un semeur de discorde entre vous. Alors peut-être que tu devrais en parler d'abord à Tommy. J'en ai ras-le-bol d'être à ses ordres, moi. Tommy n'est pas le seul dans la famille à avoir l'intelligence des affaires. Est-ce qu'on a comme pognon? C'est le pognon de tous les Shelby. Je remercie le ciel de m'avoir donné d'aussi merveilleux fils. Alors levons notre verre pour fêter ça. Ouais. Santé. Santé, à la vôtre. Santé. Allez, debout, soldats. Allez, debout. Papa, j'ai pas envie de me battre contre toi. Allez, mon garçon, vu mon âge, je pourrais être ton père. Debout! Lève-toi! Tu l'auras voulu. Tu vas C'est tout ce que t'as dans le ventre? Oh, debout! Vous savez qui c'est? C'est Arthur Shelby Jr., mon propre fils! Je l'aime, mon fils, et je peux être fier de lui. Il est capable d'affronter n'importe qui dans cette salle. Je t'ai bien défendu, fiston. Tu t'es bien défendu. Je t'aime, papa. Oui, je t'aime, papa. Sacré fiston. Monsieur Shelby? Qu'il demande? Je m'appelle Byrne. Votre homme de Camden Town m'a dit que vous vouliez entrer en pourparlers. Entrons donc en pourparlers. Il y a quelques mois, un certain Ryan est venu dans votre établissement dans l'intention de vous acheter des marchandises. Monsieur Ryan a été victime d'un accident, il s'est fait tuer. Je suis au courant. C'est un homme qui s'emballait un peu vite, je le sais. Il s'était peut-être fait des ennemis ici, non? Pas que je sache, non. Quelle idée de se faire des ennemis ici. Tout le monde est bienvenu, Monsieur Byrne. Même les Irlandais. Oh, surtout les Irlandais. Ryan vous a dit qu'il était membre de l'armée républicaine irlandaise. Il était quand même bienvenu. Je vous l'ai dit, tout consommateur de bière est bienvenu. Peut-être ne l'avez-vous pas cru. Dans les pubs, parfois on peut croire ce que les gens racontent et à d'autres moments c'est le whisky qui parle. Difficile de distinguer le vrai du faux. Moi qui ne touche pas à l'alcool, ça a tendance à m'amuser. Sauf quand ça finit en bain de sang. Voulez-vous un sirop de fruits, Monsieur Byrne? Voyez-vous, Monsieur Shelby, Ryan, si prompt à s'emballer qu'il fut, avait néanmoins des relations. D'excellentes relations au sein de notre confrérie. Un frère de sang qui plus est. C'était mon cousin. Je suis originaire de l'Arma. Là-bas, je suis un homme influent. Volontiers pour le sirop, Monsieur Shelby. Grace, sers-nous un sirop dans l'arrière-salle. Par ici. Bien, Monsieur Shelby.
Mon cousin était venu se procurer des armes. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Votre homme Danny Owen parle beaucoup quand il est sous. Selon lui, les Peaky Blinders ont bien un stock. Volé chez le fabricant d'à côté. Ils se vendent d'un tas de fusils mitrailleurs Lewis et d'assez de bandes de munitions pour faire tenir le pantalon du Tout-Puissant. Ouais, je reconnais bien la nôtre Danny. Il a l'imagination fertile. Comme je dis toujours, parfois c'est le whisky qui parle. D'après lui, il n'y a que les frères qui sachent où sont les armes. Eh bien, Danny dit aussi qu'il aperçoit des fantassins allemands à l'arrière des chariots de laitiers. Et il leur tire dessus avec son manche à balai. On a des hommes à l'usine BSA, vous savez. Pour eux, c'est vous qui les avez. On a aussi des indices dans la police. Tous les indices, monsieur Shelby. Toutes les pistes qu'on nous a indiquées pointent dans une seule et même direction. S'il vous plaît, ne me prenez pas pour un idiot. Voilà où je voulais en venir. Je me fiche de savoir dans quel genre de combine minable vous avez pu tremper, vous et vos amis. Ce que je puis vous assurer, c'est que je représente une organisation bien différente de la vôtre. Mon cousin s'est fait descendre. Je fais office de juge, de jury et de bourreau. Vous êtes coupable, et voici mon jugement. Soit vous me remettez les fusils, soit je vous envoie au cimetière et je déchaîne les foudres de l'enfer sur vous et votre petite tribu de sauvages. Je me suis bien fait comprendre. Permettez-moi de vous faire une confidence. Et que ça reste entre nous. Les fusils, je les ai. Ils sont devenus un fardeau pour moi. Le moment est peut-être venu de me défaire de ce fardeau. Moyennant un bon prix. Malachi Byrne, un chef de l'IRA, commandant de la brigade du sud du comté d'Armes. C'est un gros poisson que vous avez ferré là. Avec ces armes comme appât, qui sait ce qu'on va attraper? Nous? Est-ce que vous sous-entendez que vous et moi travaillons dans la même équipe? Nous avons peut-être plus de points communs que vous le pensez, inspecteur. Vous pouvez nous le livrer? Si vous acceptez de m'aider. Et je veux qu'on fasse savoir en Irlande que je n'étais pas mêlé à cette affaire. Je vais donc devoir régler un de vos problèmes. Et grâce à moi, vous recevrez une médaille. Si on me décerne une médaille, je m'engage à y faire graver vos initiales derrière. Mes initiales sur votre derrière, c'est une vision assez saisissante. Inspecteur, puisque nous nous entendons si bien, laissez-moi vous poser une question. Qui vous a donné le nom de Freddy Thorne? Ce n'est plus un secret pour personne. C'est vous, monsieur Shelby. Bonsoir, fiston. Tout est là. Oui, en effet. Avec ça, on va bâtir quelque chose de grand. Quelque chose de sublime. Quand est-ce qu'on embarque, papa? Tu serais pas un peu pressé, toi? Si. Il y a un bateau qui part vendredi. Retrouve-moi au ring. Entendu. Vendredi. À vendredi.
Non, laisse ouvert. Vous avez des ennuis? Oui. À cette heure-ci? Cette heure-ci ou une autre, qu'est-ce que ça change? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Quand la cloche de Saint-Andrew sonnera à minuit, 2 hommes de l'IRA franchiront cette porte. Une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils prévoient de me descendre. C'est à toi de les en empêcher. Vous auriez au moins pu me prévenir. Je viens moi-même de l'apprendre. Ils veulent qu'on se retrouve seuls ici. Et les serveuses, ça compte pas? Non, ça compte pas. Alors, tu vas te mettre dans la salle du fond. Moi, je serai assis là. Au moment où je lèverai mon verre, tu sortiras en braquant cette chose sur eux. Tu ne tires pas. Tu te bornes à viser, je ferai le reste. Vous allez les tuer? Non, la police les veut vivants. La police est au courant? Tu lèves le bras et tu braques ton arme. Compris? Allez, vas-y. Vas-y, dépêche-toi. On va attendre ici. Si dans un camp ou l'autre il y a des dégâts, ce n'est pas notre affaire. Pas trop soif aujourd'hui, hein? On les trouvera où? L'argent d'abord. Il va vous falloir une pelle. Il est quand même pas bien futé, le bohémien. Tu croyais qu'on te laisserait vivre? Partez en paix, monsieur Shelby. J'ai ma propre idée de la paix. Aux serveuses qui ne comptent pas. Pourquoi tu as tiré?
Tu as tiré, Grace. Je pensais pas être capable de ça. Maintenant, tu m'as vu. Vous aussi, vous m'avez vu. Je vous demande pardon. Vous étiez supposé venir au 6e coup. Oh putain, le 6e coup de minuit, vous m'aviez dit que vous seriez là. Ils ont refusé de se rendre. Ils étaient courageux, ils se sont bien battus. Au vu de son état, on croirait qu'il s'est fait massacrer par un putain de fauve. Cela dit, il ne s'est jamais rien passé. Personne ne les a vus ici. Qui ça intéresserait d'ailleurs? Enlevez ces corps de là. Bien sûr. Pourquoi? Leur présence indispose, madame. On va vous laisser, les tourtereaux. Merci. Je suis désolé. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais loin de me douter qu'il vous impliquerait dans cette ignoble affaire. Si je l'avais su, jamais je ne l'aurais laissé faire. Il me fait confiance, je vous l'avais dit. Vous ne vouliez pas me croire. Oui. Le sergent Moss a dressé un rapport, que j'ai brûlé, bien entendu. Selon lui, quand il est entré dans la pièce, vous étiez enlacé. C'est tout ce qui vous préoccupe? Une simple étreinte? Non, ce qui me préoccupe, c'est votre bien-être. C'est moi qui les ai tués. Je ne contrôlais plus rien. C'est à force de vivre en compagnie de brutes. C'est une brute qui a essayé de me retenir. J'ai l'impression de ne plus être la même depuis hier soir. Je ne ressens plus le besoin de venger mon père, ni la haine qui m'accompagnait quand je suis arrivée. Les raisons pour lesquelles j'ai rejoint le service ont disparu. Vous voulez démissionner? Il me semble que notre mission touche à sa fin. Je crois savoir où sont cachées les armes. Ah oui? Alors dites-moi où. Si je ne m'abuse, quand vous les aurez trouvées, vous n'aurez plus à vous occuper de Thomas Shelby, n'est-ce pas? Notre mission militaire sera terminée et nous quitterons la ville telle qu'elle était à notre arrivée. Chercheriez-vous à obtenir quelque chose de ma part? Parce que si c'est le cas, soyez plus explicite. Je veux que vous vous engagiez à ce qu'il n'arrive rien à Thomas Shelby si on remet la main sur les armes. Donnez-moi votre parole. Vous me la donnez? Et pourquoi voudriez-vous le sauver? Un reste de compassion. De compassion ou plutôt d'affection? C'est ça. À sa manière, il s'est montré aimable envers moi. De l'affection? Oui. Vous avez trop bon cœur pour faire ce métier.
Peut-être. Vous l'épargnerez alors par égard pour moi. Vous avez ma parole. Une semaine après le vol, un enterrement a eu lieu au cimetière de l'église Saint-Andrews. J'ai découvert que l'homme censé avoir été inhumé était vivant. Arthur ne sait pas mentir. J'ai appris que seuls les frères avaient assisté à l'enterrement. Que la tombe qu'ils ont creusée était bien plus profonde que la moyenne et tapissée de plomb pour l'isoler de l'humidité. C'est dans cette tombe que sont enterrés les fusils. Eh bien, ce soir, nous irons la rouvrir. When my family thinks that I'm safely in my bed, oh, from morn until night, I am stretched out at your head, calling out unto the earth with tears hot and wild for the loss of a boy that I loved as a child. Ne pleure pas. So I am stretched on your grave, and I'll lie here forever. If your hands were in mine, I'd be sure they would not set my apple tree, my brightness. It's time we were together. Félicitations, For messieurs. I smell of the earth, and I'm worn by the weather. On a retrouvé tous les fusils, sauf un. Dans ce cas, monsieur, je vous présente ma démission. Entendu. Entendu. Je ne suis donc plus votre supérieur hiérarchique et vous n'êtes plus ma subordonnée. Par conséquent, le règlement ne m'interdit plus de vous offrir ceci. Je suis un homme simple, mais pas un mauvais homme. Et l'admiration que j'éprouve pour vous est devenue de l'amour. Je n'attends pas que vous m'aimiez en retour, mais seulement que vous reconnaissiez que nous avons une même sensibilité, des valeurs en commun. Grace, accepteriez-vous de m'épouser ? Monsieur Campbell. Vous méritez mieux que moi. C'est lui qui est entre nous. Ce sauvage qui a creusé cette tombe. Ce salopard! Ma lettre de démission vous parviendra demain matin. Papa. Bonjour, fiston. Je peux savoir qui t'a mis sur ma piste? Marston. Il m'a dit qu'hier soir, tu lui avais remis une facture pour tes filles. Ah, au moins on se sera dit au revoir, fiston. Il fait de tendres adieux de ma part à tes chers frères, tu veux? Comment tu peux nous faire ça à nous? Vous faire quoi? Tout ce que tu nous avais raconté à propos de l'hôtel Casino Shelby à Atlantic City. Eh bien,
C'est qu'à dire vrai, je la connais moins bien que je ne te l'ai fait croire, cette terre promise. Mesdames et messieurs, le départ est imminent. Alors tu m'as menti, salaud. Et tu m'as volé. Tu vas immédiatement me rendre tout mon putain de pognon! Tenez pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Voilà ce que dit la Bible. Et il se trouve que j'ai faim depuis bien trop longtemps. Et maintenant, adieu, fils. Je t'ai attendu, moi. Je t'attendais. Putain, tu vas m'écouter maintenant. Tu n'es pas sur un ring que je sache. Si tu poses encore une fois tes mains sur moi, je te fais la peau sur le champ et je te jette sur cette voie. Où est ton père? Sans doute occupé à dilapider les 500 livres que tu nous as prises pour aller les fourrer dans ces sales pattes de maquereau. À quoi tu pensais? Comment oses-tu faire une chose pareille sans en parler ni à Thomas ni à moi? Tommy est au courant. Non. Toi, tu vas aller le lui dire. Puissiez-vous tirer satisfaction d'une grande victoire. Des faits d'une gravité extrême ont pu être évités. Ces fusils que nous avons déterrés ne serviront jamais à tuer des innocents ou à troubler l'ordre public. Toutefois, même si nous avons résolu une affaire, il nous reste encore à punir l'auteur de ces faits. L'individu qui a creusé cette tombe a par la même occasion creusé la sienne. Il s'est révélé être une véritable menace pour la tranquillité d'esprit du roi. Et cette nuit, nous le pourchasserons. Nous plongerons notre épée dans son cœur malfaisant. Nous le poursuivrons jusque dans les trous haras où il se tapit. Et nous finirons par débarrasser cette ville de la vermine à laquelle il appartient. La justice sera faite. Nous y veillerons. Amen. On va avoir des ennuis maintenant, Finn. Tu fais attention à toi, tu m'entends? Je vais partir pendant quelque temps. Bon, allez, file. Bon alors, lequel d'entre vous est prêt à m'affronter sur le ring? C'est terminé, les combats. On ferme. On va s'installer ailleurs. Qui est prêt à me défier sur le ring, j'ai dit? Je m'appelle Arthur Shelby, bordel de merde. Lequel d'entre vous osera me défier? Allez, rentre chez toi, avant de prendre une déculottée. D'après mon frangin qui est de Dick-Bess, les poulets arrivent de Derriten pour faire une descente en force. Ils cherchent une personne répondant au nom de Tommy Shelby. Oh, merde. Je vais aller me planquer. Pourquoi? Je n'ai plus de quoi négocier. Avec ce flic, c'est lui contre moi maintenant. Ça ne sera pas long. J'aurai à te parler une fois rentré. Harry dit que la police se trouve déjà à Dick-Bess. Oui. En venant ici, vous preniez un risque. Pourquoi? La police est dans la rue, Tommy. Venez avec moi.
Je cherche un certain Thomas Shelby. Non, je connais pas. Vous ne le trouverez jamais. Rentre chez toi. Je vais donc reposer la question. Mettez-vous à genoux. Bon, comprenez-moi bien, monsieur le barman. En ce qui me concerne, vous pouvez crever. Je sais rien. Il s'est enfui. Avec la serveuse. Il est parti avec Grace. Ils allaient chez elle, je crois. On s'arrête là. Je ne comprends pas, monsieur. On devrait se mettre à la On recherche de s'arrête la... là, j'ai dit. On arrête tout. En voiture. C'est pas le grand luxe. Ça va? Vous voulez un thé? Un thé, non. J'ai du rhum. Alors je veux bien un thé. Vous cherchez à m'impressionner? Oui. Tu as un petit biscuit? Non, ça attire les souris. Chez eux, les gens sont différents. En quel sens? Ils sont moins sur leur garde. J'ai besoin d'être sur mes gardes? Non. Pas avec un buveur de thé. Quand la situation sera plus calme, je m'en irai. C'est-à-dire quand, à votre avis? Assez tard, je dirais. Donc pas avant demain matin, si. Je serai là jusqu'à demain matin. Tu as un gramophone? Il est cassé. On peut quand même danser. Oui, pourquoi pas. Tu aimes les invitations en bonne et due forme. Voudrais-tu m'accorder cette danse, Grace?
Ça va? Je n'entends pas les pelles cogner contre le mur. Les pelles? Tu veux bien m'aider? T'aider pourquoi? Pour tout. Tout ce qu'il faut endurer. Toute cette vie. Les affaires. Je t'ai enfin trouvé. Et tu m'as trouvé. On sera là l'un pour l'autre. Some holly on my chest. Bury me, bury me. Out at the crossroads to the west. Bring me a dreamless sleep. Out by the railroad. Show me the way that's home. Bring me a dreamless sleep. Bring me a dreamless sleep. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Envoyez un télégramme à Monsieur Churchill. J'ai des nouvelles pour lui, d'excellentes nouvelles. Dites-lui que l'affaire pour laquelle j'étais venu ici est bouclée. Je vais quitter la ville. Il ne me reste qu'un petit détail à régler. Bury me up by the crossroads to the west. C'est Polly qui t'a dit. Ouais. Tu aurais dû te servir d'un flingue. Tu te fous de ma gueule, là, Tommy. Ouais. Au moment même où les choses commencent à bien marcher, Arthur, toi tu tentes de faire ça. Tu n'aimes pas les fêtes mondaines, ni le champagne, ou les voitures de course. Ou encore, tiens, regarde. Ton nom sur une carte de visite. Shelby. Brothers Limited. Arthur Shelby, bookmaker associé.
On est allé me les chercher chez l'imprimeur ce matin. Tu es l'un des 3 actionnaires. Moi, toi, John. Et en vertu de la loi, on est sur un pied d'égalité. C'est écrit noir sur blanc dans les statuts. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Seulement voilà. Eh bien, John et moi, on partagerait très volontiers ta part entre nous deux. Donc la prochaine fois, serre-toi d'un flingue. D'après nos informateurs au poste, la flicaille est sur le départ. On est tiré d'affaire. La fortune commence à nous sourire, frérot. On va y arriver, crois-moi. This garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it, dear. I could not bear to return and find it all untended, with the trees all bended low. This garden is a home